Mesdames et messieurs, bonsoir encore avec Maître Gassikia. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes là encore pour une nouvelle série, une série hebdomadaire sur notre programme d'asile. Aujourd'hui, nous voulons prendre quand même une pause pour parler d'une situation générale que nous avons beaucoup constatée. Quand même en tant qu'avocat, je crois que c'est très important qu'il faille adresser ce problème-là avec tout le monde. Il s'agit de savoir le rôle de notre avocat dans notre processus d'asile. La règle générale qui trompe beaucoup de personnes, je crois, c'est que nous avons l'idée de penser parfois que nos avocats sont là pour nous aider à mettre ensemble notre dossier, excusez-moi pour le terme, et parfois s'il s'agit de mentir, puisque c'est notre avocat, on pourra lui faire confiance et lui dire tout ce que nous avons dans le cœur. Il n'y a pas de problème parce que votre avocat vous doit un devoir de confidentialité. Tout ce que vous partagez avec votre avocat doit être entre vous et votre avocat. C'est la règle générale. Donc, c'est un devoir que votre avocat vous doit lorsque vous allez le consulter. Cependant, la loi interdit à votre avocat de se mettre ensemble avec vous pour pouvoir peut-être, j'essaie de faire attention à mes mots, pour pouvoir frauder ou bien pour pouvoir mentir au gouvernement. De la même manière que votre avocat vous doit un devoir de confidentialité, il doit aussi un devoir d'honnêteté et de justice au tribunal, c'est-à-dire au gouvernement. Donc, la plupart du temps, lorsque nous constatons quand on travaille avec les gens que certains pensent que, bon, l'avocat va me défendre, je peux dire à l'avocat que tout ce que je veux faire ou bien l'histoire, ça a été préparé, ce n'est pas la réalité, tout ça là. Donc, comme nous l'avons dit plusieurs fois, un dossier d'asile, c'est bon. Lorsque nous avons un bon dossier, c'est la manière la plus facile pour avoir sa carte faite. Et lorsque le dossier n'est pas bon, le jour de l'interview, ce n'est pas à votre avocat on va poser la question, c'est à vous on va poser la question. Là où j'en vais aussi directement, c'est que l'histoire de votre asile, vous avez quitté quelque part. La règle générale est que vous êtes venu aux États-Unis pour demander protection du pays. C'est ça vraiment l'asile, pour demander protection aux États-Unis sur une situation qui se passe dans votre pays que vous avez vécu. Donc, à cette situation-là, ce n'est pas à l'avocat maintenant de commencer par réfléchir avec vous la raison pour laquelle vous êtes là. C'est vous qui êtes là. Lui, il est là pour vous accompagner. Vous écrivez votre histoire ou bien vous lui dites votre histoire. C'est à lui de vous conseiller pour dire non,
cette partie-là, vous ne l'avez pas bien dit. Je crois que si vous le dites de cette manière-là, et tout ça doit rester euh, dans la vérité de ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, cette idée de penser que, bon, mon histoire, c'est mon avocat qui doit me préparer ça, ou bien de demander à l'avocat comment on peut mettre les choses ensemble pour, pour que ça puisse marcher, alors que, bon, tout ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé comme ça. Je crois que c'est quand même un peu dangereux. Et nous voyons dans l'obligation quand même que nous vous devons, en tant que client, vous qui vous nous suivez, et que nous devons au gouvernement d'expliquer que votre rôle en tant que quelqu'un qui vient, c'est d'avoir votre histoire déjà préparée. C'est pourquoi nous faisons toutes les vidéos que nous faisons pour vous expliquer de A à Z comment vous pouvez gagner l'asile. Quelles sont les démarches à prendre? Comment préparer votre histoire? Parfois, on a une bonne histoire, peut-être on ne sait pas comment la raconter. L'avocat est là pour vous aider par rapport à ça, mais pas vraiment pour vous écrire votre histoire ou bien pour imaginer une histoire à votre place. Ce sera tout pour cette session. C'est juste une remarque que nous voulons partager avec tout le monde pour que quand même nous ayons une très bonne collaboration. Une fois encore, si vous avez besoin d'aide à préparer votre histoire, allez regarder nos vidéos passées que nous avions faites. Vous allez voir toutes les ressources dont vous avez besoin pour préparer une histoire qui est parfaite. Nous sommes là quand vous aurez besoin de notre service pour vous aider à parfaire l'histoire là où il y a des erreurs. Mais une fois encore, notre rôle en tant qu'avocat ne serait pas d'une manière ou d'une autre d'imaginer une histoire à un client, parce que lorsqu'on vous fait ça, on ne vous rend pas service, on vous fait du mal. Merci beaucoup pour votre attention et puis à la prochaine.